For racing, I raced cars professionally from 2006 to about 2010. I loved it. I grew up a race fan. I never thought I would become a professional race car driver. Donc il a fait de la course en voiture de 2006 jusqu'à 2010. Il a grandi avec ça, donc il adore ça. Mais maintenant. But I just kind of went off the deep end and started racing cars professionally, racing with the guys who are in Formula One now, racing guys who are in IndyCar, racing in the Indy 500, and I was doing pretty well until 2010. I got in a pretty bad accident, and I actually broke my back, pins in my hand, broken ankle, broken ribs, so it took a long time to heal, and by the time I healed, I went on to my next adventure of playing drums in a band. Really? Donc en 2010, il a eu un grave accident de voiture après avoir été assez important dans le monde de racing. Il a fait entre les personnes de Formule 1, etc. Et en 2010, il a eu un accident de voiture, il a cassé son dos, des côtes, son poignet. Donc il a décidé, quand il s'est remis de tout ça, il a tourné la page, il a décidé de devenir batteur dans un groupe. What's the name of the band? Quel est le nom du groupe? I was in a band called Kingsfoil. Kingsfoil? Yeah. It's actually a healing plant in the Lord of the Rings. And that was the name of the band. Donc il était dans un groupe Kingsfoil et ça fait référence à le Seigneur des Anneaux. C'est bien vraiment, d'accord. Ça, je ne savais pas. Très cool. Et l'autre question, c'était est-ce qu'il a d'autres projets en ce moment? I'm somehow always really busy. I have my hands in like 10 different things, but the biggest thing I'm doing right now, my fiance and I own an olive oil and balsamic vinegar brand and business that has been just really blowing up in the States. So that's keeping us really busy. Not something I thought I would ever do, but. Donc il s'intéresse à plein de choses, mais en ce moment, il a une entreprise à Arizona avec sa fiancée. Il a l'entreprise d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, le meilleur du monde. Et donc ils importent de partout dans le monde et ils mettent en bouteille là-bas. I've jumped all over. I went from actor to race car driver, drummer to back to actor. Now I own olive oil. What's next? I don't know. Donc il ne sait pas la prochaine étape, il a fait acteur, il a fait conducteur de voiture Formule 1, batteur, voilà, maintenant il est chef d'entreprise, il ne sait pas la prochaine étape. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a le point, on a devant, on a deux derrière, vous inquiétez pas, on a le droit de vous après. Attention. Salut. Alors, est-ce que tu revois tes frères de la série? Unfortunately, no. The show ended 13 years ago, 14 years ago, and I've only seen them one time since in 13 years, which is sad because we spent so much time together, but you know, everybody kind of goes their own way and everyone moves to different places and you know, it's hard, but I wish. I blame myself though. I'm really bad at communication and I really want to get better at that. Donc non, il les a vus peut-être une ou deux fois depuis, mais bon, ça fait quand même 13 ans que la série est finie, donc il aimerait bien les revoir, mais il dit que c'est sa faute, parce qu'il n'est pas très doué pour garder le contact, mais il aimerait bien les revoir. Je comprends. Une autre question? Alors, il y avait la demoiselle là et monsieur là. Tu choisis, Scolette. La puissance, c'est à toi. Bonjour, les gars, je suis un très grand fan. C'est bien cher. Comment tu as vécu le fait d'être célèbre si jeune? Good question. Well, I only know what it's like to be me, you know, so I don't know what life would have been like if I wasn't on TV. But I don't know, I was just me, like I was just excited to be a part of a show or excited to get to do the things I got to do, and I got to travel the world and do a lot of amazing things, so I never looked at it as like a negative at all, just a positive.
Donc il dit qu'il ne sait pas ce que c'est, le contraire, parce qu'il sait que l'expérience qu'il a vécue lui. Donc il a été star entre guillemets très jeune, donc pour lui c'était le normal. Mais il voit ça comme quelque chose de positif parce que ça lui a permis de voyager partout dans le monde, vivre des expériences qu'il n'aurait pas eues autrement. Donc il voit ça comme quelque chose de positif. Je vais rebondir sur cette question, si tu peux me permettre d'ailleurs, avant qu'on passe à la personne. Comment il a vécu aussi, quand il était un enfant, qui réalisait quelques jeux, les études, comment ça s'est passé à côté de toi? I was homeschooled, and then when you work on a set, you have to do 3 hours of school per day throughout the day when you're filming. So I would film for a little bit, and then they'd give me a 20-minute break, but that 20-minute break was me going to school and reading a little bit, and then back to the set to film, and you go back and forth like that. So it's hard, but still pretty cool. Donc aux États-Unis, la loi dit qu'il doit faire 3 heures par jour d'études. Donc entre deux prises sur le set. Sur le plateau. Sur le plateau, voilà. Il étudiait, enfin, il y avait quelqu'un qui l'aidait, il faisait du homeschooling, donc des études à domicile. Voilà. Donc bon, il fallait que ça fasse 3 heures totales par jour, donc il faisait 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Sur chaque prise. Voilà. Mais il a dit à quelqu'un tout à l'heure qu'il a eu son bac à 16 ans, parce qu'il était très motivé, il voulait vraiment devenir acteur, se concentrer sur ça. Donc du coup, il a, en 3 heures par jour, et en se concentrant beaucoup, il a eu son diplôme à 16 ans. And a funny thing is, if they put me into school and it was 17 minutes or 18 minutes, it wouldn't count. So they would either have to wait, and sometimes they wouldn't. They go, no, we need him now, and they pull me, and I wouldn't count. So I had to do it again. Ouais. So donc aux États-Unis, ils sont très stricts sur les lois de ça. Donc il fallait que ce soit des tranches de 20 minutes. Donc si c'était 17 minutes et le réalisateur l'appelait pour faire une scène, ça comptait pas. Il fallait refaire les 17 minutes. Oh mon Dieu. Une autre question? Oh, il y en a plein. Il y avait une dame là qui avait levé la main. Oui, il y a pas de ça. Bonjour, d'abord merci pour la série parce que c'est ma série préférée de tous les temps, Wow. juste géniale. Donc tous les Game of Thrones, c'est rien à couper vraiment. Et je voulais juste savoir quel était votre personnage préféré dans la série, personnellement c'est Tommy. Ah, tu peux te lever, je vais faire une tête. Ah, oui. not Malcolm. No, it's Tommy. Malcolm was my least favorite character too. Dis Malcolm, c'est son personnage le moins préféré. You know, when we were filming, my favorite character was always Hal, Brian. But I rewatched the show about a year ago or 2 years ago, and I loved Reese. I don't know, I thought he was so funny. Like, this is his character on the show, and he actually became my favorite character. Donc au début, quand ils étaient en train de filmer, c'était bien sûr Anne, son personnage préféré. Mais il y a 2 ans, il a regardé la série et il a dit c'est lui en fait, c'est lui qui était super drôle. C'est lequel votre préféré? Si je dis Al, levez la main. Ok. Si je dis Reese. Ok. On fait du plaisir. Si je dis Malcolm. Ah ouais, d'accord. Yes, c'est Reese. Yeah. Ok. Question suivante. Merci. Bonjour. Bonjour, oui. I see all the Dewey shirts all the time, so I know where I stand. Il a l'habitude de voir des t-shirts du ça Vas-y, je t'écoute, je ne te vois pas. Oui, ici. Bonjour. J'aimerais savoir si un jour un producteur te contacte et te dit on va refaire Malcolm, mais cette fois-ci, tu es dans le rôle du père et tu as plusieurs enfants, garçons, filles, toute une petite grande famille. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Accepterais-tu? si un jour un producteur te demande de faire en gros une suite de Malcolm, t'as des enfants et tout, est-ce que tu accepterais ce genre de... Non, si un producteur lui proposait de faire la suite du show et que dans le show il avait des enfants et autres. There has been some talk about it. No. It's not in my hands, but I would love it. I'm just as curious as where Malcolm and the family would be now, 15 years later. I think it'd be really kind of fun to
fun to figure that out. I think it'd be fun, but we'll see. Donc ils sont effectivement en train de parler d'une suite. Lui il serait d'accord, il serait intéressé de voir qu'est-ce que devient Malcom, etc. J'ai entendu dire tout à l'heure que Ryan était en train d'écrire justement des scénarios. Tous les acteurs étaient d'accord, mais il y en avait un acteur qui n'était pas d'accord, mais bon, peut-être que ça se fera. Okay, with that, you can destroy the country. You know that? Okay, une autre question? What we should do is just come and film it here in France, you know, and then it just be for just the French fans. Ah, ils devraient le filmer en France, comme ça ce serait pour vous les fans français. Quel est ton meilleur souvenir de la série? Classique. Oh man, It's kind of hard. it's hard. I mean, I don't have the best memory, but I guess I can more say like what my favorite scenes are, like because that's kind of more of what I remember is like looking back now, like, watching it. I love the roller skating episode. Like that whole episode is hilarious, and the bowling episode probably my favorite. Yes. I remember being on set. En tant que, pour en parler des épisodes, ses épisodes préférés, c'est l'épisode où ils font du patin et l'épisode où il y a du bowling. Oui. Bowling. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît celle-là. Ouais, d'accord. But Jordan, when we filmed that bowling episode, there's the scene where I get mad at my mom and I walk all the way down the bowling lane and I throw the ball from like a foot away and I miss. And when we filmed it, they were like, "There's no way you're gonna be able to miss, so just throw it and then we'll cut." And you know, but I threw it and I missed. And I remember being just so excited that I missed that I forgot to like finish doing the scene. Il a un bon souvenir de quand ils ont filmé la scène, l'épisode du bowling. Dans l'épisode, il est fâché avec sa mère. Il est censé lancer le balle et louper les quilles. Exact. Il y a même pas un mètre. Mais tout le monde croyait que ça allait être tellement difficile qu'ils allaient devoir faire plein de prises. Mais en fait, aux premières prises, il l'a fait, il l'a loupé, c'était ce qu'il était censé faire. Et donc du coup, il était tellement choqué qu'il a oublié de continuer à faire la scène. Mais bon, il a réussi, il n'a pas rigolé, et puis c'était... We watch just to see your eyes on the scene. Well, when I do it, you can actually see, like, I do it, and I start to smile. Donc on peut voir, si vous allez re-regarder l'épisode, vous pouvez voir, quand il le fait, il commence à sourire parce qu'il est surpris. Et voilà. D'accord, c'est anecdote. C'est cool. Oui. Bonjour Francky. Une petite question qui est déjà apparue tout à l'heure. On m'a demandé s'il avait rencontré ses frères depuis une paire d'années. Je voulais savoir s'il avait rencontré Brian Cranston, le papa de Malcolm, et surtout ce qu'il avait pensé de la série Breaking Bad. Merci. J'ai vu Brian Cranston et qu'est-ce qu'il avait pensé de la série qui avait participé à Breaking Bad? I love Breaking Bad. I thought it was such an awesome show, but Brian to me is one of the best actors in the world. And Brian is also like the best human. And he's probably he's the only one I really stayed in contact with just because he reaches out all the time just to check in on me and, you know, supports whatever I'm doing. So he's amazing. He deserves all the success that he has right now. Donc il est plus souvent en contact avec Brian qu'avec les autres. C'est la personne qui prend plus souvent contact avec lui, qui le suit, qui veut savoir ce qu'il est en train de faire. Donc oui, il a regardé Breaking Bad, il a adoré. Il pense que Brian c'est vraiment un acteur phénoménal, mais surtout un être humain très, très bien. Et donc il mérite tous les succès qu'il a eu. Hello, Frankie. You're still so young, it's impressive. My question is, in another series, another TV show, which character would you love to play, or would you love to play? Maybe an ancient TV show,
which character? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro et parle plus fort? In another TV show, which character would you love to play? Just in any show? Or? In any show, a former one, an actual. You know, bringing up Breaking Bad, like, I would have loved to been Jesse. Yes. I don't know, just such a fun show, and like, I think people couldn't, you know, it's so different from anything I've done, but I would have loved to play a character like that. But, La question c'était quel personnage il aurait aimé faire dans quelles autres émissions. Voilà. Il a dit pourquoi pas dans Breaking Bad être le personnage de Jesse, parce que c'est tellement différent des autres choses qu'il a fait. Ça aurait été intéressant. But it definitely wouldn't have worked having Hal and Malcolm on Breaking Bad. Si ça n'aurait pas marché d'avoir Hal et Malcolm encore dans une série, ça aurait gâché le truc. Especially here, because there's no, it would have just been a comedy. Ça aurait été une comédie et pas. C'était pas le personnage. Obviously, really sad. you know, it's a weird thing, because I was on the show for 7 years. It's all I did, like, every day. So you're excited at the fact that, like, it's coming to an end, in the sense that, like, you know, you did something great, you get to move on to maybe something else. But then when you realize that you're not going to see the people who you were with, you know, not just the actors, the crew and everything, and it's sad. Bon, pour lui, c'était un sentiment particulier parce que, bon, au début, t'es fier, t'es un peu content que ça se termine parce que tu as l'impression que tu arrives à la fin d'un objectif. Mais après, quand tu réalises vraiment ce que ouais, c'est émotionnel et c'est un peu bizarre. But it's one of those things, I think, when you're in something, like anything in your life that you're doing, you don't fully grasp how maybe big or amazing it is until later. And I think it took me, you know, stepping away from the show, and a few years later, before I looked back and I went, that was awesome. Like, I'm so lucky to have gotten to do that and the show and everything that came from it. So I'm really grateful for it, and love that you guys are still huge fans of the show now. Donc il dit que parfois quand on fait quelque chose, on est trop près du truc, on ne réalise pas vraiment. Donc ça lui a pris quelques années pour vraiment réaliser à quel point c'était quelque chose de grandiose. Donc il est vraiment reconnaissant d'être là avec vous aujourd'hui, de parler de tout ça. Je crois que tout le monde est aussi un peu excité de te voir, donc c'est cool. Une autre question? Yes? Bonjour, alors moi je voulais savoir, parce que du coup apparemment la saison 8 est à peu près prévue, et moi je voulais savoir si Francky aurait une idée en fait du synopsis ou de l'histoire, parce que Selon lui, parce que Malcolm serait devenu, est-ce qu'il serait devenu président, ou est-ce qu'il serait devenu autre chose ou quoi? selon lui, quelle serait la suite? I thought about it a little bit, but he could not be president yet because he still would be too young, because you have to be 35. I don't know. I mean, I would love to see him back. Like, obviously moved on, moved out, maybe got married to Jessica, Cynthia, you know, and maybe has kids of his own, but hit a rough patch in his life, like a business, and now he's had to move back in with the parents, and everybody's still living in the house with now my kids. I think that would be pretty entertaining. Donc aux États-Unis, on ne peut pas être président avant 35 ans. Donc il dit que Malcolm, il ne peut pas être encore président parce que Malcolm, là, il a que 33 ans. Mais qu'il pense que Malcolm, il s'est marié avec peut-être Jessica, Cynthia, qui sait. Peut-être une autre, oui, je sais pas. Et qu'il a eu des enfants, mais peut-être qu'il a eu un truc, une phase difficile dans sa vie. Donc il revit avec ses parents. Il est un peu entendu. C'est d'adopter les enfants et voilà. Donc la prochaine saison, ça pourrait être eux tous la même fois, mais avec une génération en plus. Nothing was ever easy for Malcolm, so I figure, like, he can't just be successful, you know. Il dit rien n'a jamais été facile pour Malcolm, donc bon.
il n'aurait pas pu avoir juste du succès facile et la chance, quoi. C'est pas possible. Continuez à l'entendre se plaindre aussi. Ça va. Je me demandais, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait ressenti la première fois qu'il s'est vu dans l'épisode Malcom lorsqu'il a vu le premier épisode fini à l'écran. Il était jeune et comment il s'est vu à l'écran et qu'est-ce qu'on a pensé sa famille, sa vraie famille également. Good question. I remember getting a copy of the first episode right before it actually started airing and just being so excited because it was hilarious. You know, it was funny, but when you're in it, maybe you think, well, maybe you only like it because you're in it. So it was really cool when it finally aired, and in the States, millions, 26 million people tuned in and loved it. You know, and watched it again the next week, and that was a really cool feeling to know that, like, not just me and my family liked it, but the world did. Donc il a reçu en DVD avant que ça passe à la télé. Donc bien sûr que lui, il aimait bien parce qu'il était dedans, sa famille bien sûr adorait. Et ce qui lui a vraiment touché, c'était que quand ça passait à la télé, la première soir que ça a passé, le premier soir, il y avait 26 millions de spectateurs. Pardon. Donc pour lui c'était... Ouais, ça lui a fait plaisir de voir que ça a touché d'autres personnes, pas juste ses parents, quoi. Je voudrais savoir ce qu'il pense de l'éducation justement de Loïs dans l'épisode, sachant que Francis est parti en Alaska à Pumaker avec sa mère. Lui, elle a dit tu seras président mais tu vas galérer, et c'est Louis qui va réussir sa vie tranquillement. C'est l'éducation de Louise, ma mère, ce qu'il en pense de l'éducation, sachant que le grand frère est parti chez les militaires pour Alaska, lui il était censé travailler mais galérer, et elle a dit que Louis c'était celui qui allait réussir. C'était elle qui avait dit ça. You know, she was tough, right? She was mean, almost. But I want to say like that kind of parenting like maybe worked out, but we were bad kids. So maybe not. I never thought about it before. She was an awful mom. Okay. Donc il dit qu'elle était très dure et un peu méchante, mais en même temps, eux c'était des enfants pas très faciles, ils ont fait beaucoup de bêtises, donc il dit peut-être c'était la bonne méthode ou pas. Voilà. Et pour l'anecdote, en anglais, Louise c'est Lois. Mais c'est pour nous aussi, c'est juste moi j'ai Lois. Qu'est-ce que tu penses ici? Hey! Il y a pas beaucoup de ce côté-là aussi? Oui. Bonjour. J'avais deux questions en fait. Je voulais savoir si dans la série Malcom il y avait une scène en particulier que tu avais détesté ou juste pas aimé faire. Et la deuxième question c'était est-ce qu'il y a un personnage que tu n'aimes pas et enfin le personnage que tu aimes le moins plutôt et pourquoi? Like I said, my memory is not the best when it comes to, like, if I like something. But I do remember that they always wanted me to be wearing, like, tidy whities. And, you know, I'm like 13, 14 years old, and you're, like, going through that awkward, like, phase. And I'm like, no, I don't want to wear, I just didn't want to wear tidy whities on TV, you know, like, but I did, because they paid me to. Compliqué à traduire parce qu'on a une autre culture aux États-Unis à propos des sous-vêtements. Donc les petits garçons, les petits adolescents, ils mettent plutôt des boxers. Et dans la série, on voulait qu'ils mettent des tiny whities. Ouais, mais qui sont serrés. Les Américains, ils aiment pas ça. Donc comme il était ado, il était un peu gêné, il voulait pas être filmé en tant qu'ado avec un truc moulant. Voilà, c'était gênant pour lui. C'est ça qu'il n'aimait pas. Voilà. Il était obligé et puis on le payait, donc il le faisait. Ah oui, il y a une deuxième question, ça. Not really. I mean, you know,
what made the show so good is everybody. You know what I mean? Like, so no, I don't really have a character. Non, il n'y avait pas de personnage ni d'acteur qui l'aimait pas. Voilà. Oui. Hello. It's amazing to meet you. You were all my childhood. Plus près du micro. You were all my childhood, and I thank you for that. Thanks a lot. I just want to know if you keep relationships with the other actors. Question déjà posée. On va déjà poser la question. The same questions if you keep friendships with other. I talked to Brian, who played Hal, but other than that, I haven't really gotten to talk to everybody else. We follow each other on Instagram, you know, so I catch up what's going on in their lives that way, but Donc il suit les autres acteurs sur Instagram, il est toujours en contact avec Brian parfois, mais les autres acteurs c'est de temps en temps comme ça, occasionnellement, voilà. Levez la main, rien devant. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Oui. Mais juste avoir une question, c'était vis-à-vis de son passage dans Danse avec les stars. Je voulais savoir pourquoi il l'a fait. I was asked to do Dancing with the Stars every year for 12 years, since the show started. And I was like, no, I'll never ever do Dancing with the Stars. Because A, I don't dance, and like, when I watch, I just see a lot of like people who do the show who probably shouldn't have done the show, because they're really bad. Donc pendant 12 ans, on l'a harcelé de faire Dancing with the Stars. Il voulait pas parce qu'il trouvait que les autres acteurs parfois c'était un peu la honte parce qu'ils auraient pas dû le faire. Voilà. Et But I finally said yes, and I'm so happy that I did because I loved it. Like I really had so much fun, and I don't know, like I learned a lot about myself, and it was cool, like being on stage and performing, like in that moment, competition, like I'm competitive. I don't know, I really enjoyed it. donc quand il a enfin décidé de le faire, il n'a pas regretté parce qu'il a trouvé ça super chouette, il a retrouvé le passage de lui-même. Il a un esprit très compétitif, donc ça lui convenait très bien. Il a dit à quelqu'un tout à l'heure qu'il s'entraînait 10 heures par jour pendant le truc parce qu'il voulait vraiment gagner. So I'm actually mad I didn't do it sooner, you know, because I enjoyed it so much. Donc finalement, il se dit qu'il aurait dû le faire plus tôt parce que ça lui a vraiment plu. Ça fait quoi d'être un James Bond Junior dans Cody Banks? Ça fait quoi d'être un James Bond Junior dans Cody Banks? Cody Banks, c'est une fille qui a fait. You know, obviously every young person's dream, right, is to be like Junior James Bond, maybe Cody Banks, save the world. So it's pretty cool that I got to do that, you know, because a lot of kids watching the movie got to look up to me as like a hero, or you know. But when I think about it now, I go, wow, it's such a far-fetched idea. Be a hero. Donc il a dit, bah, bien sûr, c'est le rêve de tout enfant de devenir un James Bond Junior, voilà. Donc il aimait bien. Faut présenter pour les enfants un petit peu ce côté. Il aimait bien que les enfants ils le regardent et ils le voient comme un héros, voilà. Et maintenant qu'il réfléchit, il se dit que c'était un peu une idée lointaine. Oui, héros, c'était pas possible. C'est bizarre, quoi. Vous allez voir? Ouais, c'est. Bonjour. Je voulais savoir si vous lisez des mangas ou regardez des animés quand vous avez du temps libre. Si oui, quel manga? You know, I've gone to a few of these events, and I'm getting more and more into it. You know, I love all the costumes. I love how everyone's dressed and seeing it. And but unfortunately, I think when I should have gotten into it, I was on the show and I didn't have time, and so I'm way behind. So I need you guys to teach me. We will. Donc ça fait plusieurs fois qu'il fréquente des salons comme ça, donc il commence tout doucement à aller dans
costumes, les cosplays, tout ça. Donc petit à petit, mais il dit qu'il a besoin de vous pour lui montrer, pour lui apprendre. Voilà. Parce qu'en plus, à l'époque, il était toujours en train de tourner, c'est ce qu'il a dit. Et du coup, il n'y avait pas spécialement le temps de se mettre dedans. Oh, il y a des questions tout au fond, tu vois. Vas-y d'abord, et ensuite vous, d'accord? On vous a vu, vous inquiétez pas. Bonjour, je voulais demander... Plus proche, bonjour. Je voulais demander à Francky si c'était rendu compte quand il tournait Malcom de l'ampleur qu'avait pris le show, et selon lui, qu'est-ce qui pouvait expliquer son succès, voire le fait que le show soit carrément devenu culte de nos jours. La première, tu parlais de l'ampleur, si vous comprenez pourquoi il y a eu telle ampleur, si vous comprenez, tu savais pourquoi ce show a eu telle ampleur et pourquoi ça a si bien fonctionné en fait. I think Malcom was the first show during the time that wasn't multi-camera, you know, with the laugh track and all that. It was single camera, it felt more real, and the family was, as weird as it sounds, more relatable. It was more like what people were experiencing in their home life so they could relate when they watched it. I think that's what people really liked. Donc il dit qu'à l'époque, c'était pas une type de série qui se faisait beaucoup avec une prise, avec une caméra, donc c'était assez nouveau. Et puis surtout le dynamique avec la famille, il pense que les gens ils pouvaient se retrouver dedans, dans cette famille, qui est un peu peut-être typiquement américain. Voilà, c'était vraiment réel pour les gens, ils pouvaient s'identifier dedans. Now, most shows, like, I was reading something about it the other day, they were saying like, Malcom in the Middle really kind of broke the ground for shows like Modern Family, and you know, like there's so many shows that are kind of more similar to the Malcom vibe, the way they're shot, and they gave credit to Malcom, which is pretty cool. Il dit que maintenant qu'il lit que c'était vraiment Malcom le début de ces types d'émissions comme Modern Family. Il parlait tout à l'heure aussi qu'il n'y avait pas un laugh track derrière, donc des gens qui rigolaient, un enregistrement de gens qui rigolent, voilà. C'était vraiment un autre style et ça a vraiment un peu pavé le chemin entre guillemets pour les séries par la suite. Est-ce qu'on peut dire aussi que Malcom in the Middle, c'était un petit peu une représentation finalement de la classe moyenne américaine à cette époque, mais un côté un peu ironique? I think it could be any of that. It could be the middle child, the middle of, you know, all the craziness in his life, middle class. Yeah, I don't think it just meant Malcom in the middle as like, as a kid, you know, as a sibling. Yeah, I don't know if it was ever officially defined. So. Donc pour le titre de l'émission, en théorie, Malcom in the Middle, c'est l'enfant au milieu de frères, voilà. Selon son âge, mais ça peut être interprété comme autre chose. Aussi un peu son personnage et sa personnalité, un peu Malcom qui est au milieu de tout ce qui se passe autour, et pas juste son âge. Ok, d'accord. D'autres questions?